Voilà, bonsoir. Je fais ce petit live totalement improvisé. Donc, je vais juste attendre. Alors, je ne sais pas si ça a peut-être un peu bugué, excusez-moi, c'est la première fois que je fais un live sur ma page. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. C'est un live totalement improvisé. Voilà. Je vais patienter un tout petit peu pour laisser les gens se connecter. Voilà, on va voir un petit peu qui va être présent. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Voilà, bonsoir aux personnes qui sont déjà là. Je vais essayer de regarder où est-ce que je peux avoir vos commentaires parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'essaye de voir où est-ce que vous avez les commentaires. Ah, normalement, ça devrait être là. Est-ce que vous pouvez me noter pour les personnes qui sont présentes? Est-ce que vous pouvez me noter si vous voyez bien, si vous m'entendez bien? Ah voilà, ça y est, je commence à voir les commentaires. Super, merci. J'ai déjà fait pas mal de live, mais c'était jamais sur ma page, donc super, ça fonctionne. Voilà, donc bonsoir Christine. Je vais attendre encore un petit peu que les personnes me fassent un petit coucou pour me dire si vous entendez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, on va voir tout ça. Et après, je vais lancer les explications. Pourquoi ce live ce soir? Pourquoi à cette heure-là? Alors là, ne me demandez pas, je ne sais pas. Alors écoutez, voilà, j'ai reçu pas mal de messages en fait de la part des guides depuis, bon, j'en reçois en permanence, mais là quand même hier soir, je vous ai posté un message qui était quand même pour moi très important. Puis voilà, je me suis rendu compte que voilà, vous savez que pour ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne. C'est toujours très spontané, c'est toujours comme ça vient. Et là, hier soir, voilà, j'ai mis ce message et en fait, en mettant ce message de la part des guides, je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de questionnements. En fait, j'ai ressenti beaucoup d'énergie autour de moi pendant toute la journée, des gens qui ont pu lire mon message, alors que ce soit, bon, ben voilà, sur ma page Facebook, je l'ai mis aussi sur mon Facebook, je l'ai mis sur VK, enfin bon, je l'ai mis un petit peu partout sur Instagram. Et du coup, il y a eu énormément d'énergie qui a circulé autour de moi pendant toute la journée et j'ai senti que c'était une publication qui a fait pas mal réagir. Pour certaines personnes, ça vous a expliqué ce que vous pouviez vivre en ce moment. Donc ça, c'est sympa. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même aussi des questionnements sur ce qui est en train de se passer, comment est-ce que ça va, les choses vont évoluer et tout ça. Donc voilà, j'ai depuis maintenant bien 2 heures, mes guides me demandent de faire un live pour pouvoir peut-être voilà répondre aux questions s'il y en a. Alors je savais pas si je devais le faire quand même. J'ai beaucoup testé parce qu'il était quand même tard après et voilà. Donc mes guides m'ont poussé, je sentais l'énergie pour que je fasse ce live. Et puis vu que vous savez que moi c'est totalement spontané tout le temps, donc voilà, je me suis mise à faire ce live. Alors je voudrais juste voir est-ce que voilà, je vais canaliser aussi parce que j'avais envie quand même pour pouvoir peut-être compléter par rapport au message de la nuit dernière. Je vais canaliser pour voir si je vais recevoir d'autres messages, mais je voulais voir aussi si vous avez des questions. Donc je vais attendre encore un tout petit peu pour voir s'il y a des questions qui arrivent parce que pour l'instant je ne vois qu'un seul message. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne les vois pas correctement ou si c'est parce qu'il y a pas de message, tout simplement. Je n'en sais rien. Alors, je vais juste attendre un petit instant, juste le temps de voir s'il y a des questions qui arrivent. Voilà, je ne sais pas du tout. Je vais regarder autrement pour voir s'il y a des questions. Ah, voilà. Si, il y en a. Oh, je voyais que le message de Christine, mais en fait, vous avez commencé à m'écrire.
J'avais pas vu du tout, excusez-moi. Oh là là, ça se voit que c'est la première fois que je le fais sur ma page Facebook, hein. D'habitude, je le fais par StreamYard, du coup, je voyais pas du tout vos messages. Alors attendez, je remonte et je vois. La santé, belle voix, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Ursula qui me dit qu'elle m'entend bien. Donc bonsoir Ursula, bonsoir Christine, Enki tu vas. D'Evric Desracines pour s'envoler, Cornalis. Je vais vous dire bonjour du coup, hein, parce que vous étiez là, mais j'avais pas vu. Alors, Papillon Bleu, bonsoir. Christian, salut Sophie. Franck, Jocelyne, Diana. Mon bébé, ma vie, Sandrine, Maudit Flo. Voilà, ça y est. Je vous ai vu, j'ai vu vos messages. Nickel, Monique. Ah là là, je vous dis pas, quand on est novice dans ces trucs-là, voilà. Alors écoutez, je vais juste attendre pour voir si vous avez des questions par rapport à mon message. Je sais pas si vous avez toutes les personnes qui sont présentes. Je sais pas si vous avez pu déjà lire mon message et si ça a amené des questionnements, mais sinon on va pouvoir en parler. Bonsoir Delphine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'était un message j'ai canalisé. Je vais vous expliquer si les gens ne l'ont pas lu. En fait, c'était un message que j'ai canalisé. Donc de mes guides, hein, j'ai plein de guides différents. J'ai des guides pléiadiens, j'ai des guides galactiques, j'ai des guides avec des anges, des archanges. Enfin voilà. Et puis après les guides galactiques, j'en ai de plusieurs dimensions différentes. Voilà, donc en fait hier chez les Pléiadiens et les Végaliens se sont présentés et ils m'ont transmis un message par rapport aux vibrations, aux ondes galactiques et en fait pour ça ils m'ont envoyé des énormes ondes au niveau des oreilles et ça n'a pas duré parce qu'une fois que je vous ai transmis le message, les bourdonnements dans les oreilles se sont arrêtés quasiment instantanément. Donc c'était vraiment pour pouvoir vous transmettre le message que vous étiez dans une phase, encore une fois, de grosse purification, mais dans des purifications encore plus importantes que tout ce qu'on a pu traverser récemment. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans une phase très importante, une phase de transition où il va y avoir une nouvelle bascule. Alors Delphine qui me dit pas vu votre message, il suffit d'aller sur ma page Facebook, vous allez le voir, c'est le message que j'ai posté dans la nuit d'hier lundi à mardi, donc d'hier à aujourd'hui à peu près, je crois que c'était 2 heures du matin, donc vous pouvez aller le voir. Donc voilà, donc c'est vraiment une période de transition, donc comme je le disais, où on est vraiment dans une bascule en fait. On a passé, ça je vous l'avais dit, hein, pour ceux qui me suivent, je vous l'avais dit, le 6 février. Je vous ai fait une vidéo parce qu'on avait eu une journée où dans le ciel c'était tout jaune. Alors il y en a qui disaient que c'était le sable. Bon, je le sentais pas forcément tellement comme ça, mais bon. Et puis je vous avais dit que pour moi on était rentré dans cette espèce de gris qui faisait comme un tamis. Donc ça je vous en avais parlé aussi l'année dernière. Et donc c'est vraiment ce moment de bascule et ce moment de bascule a fait aussi encore plus intensifier les énergies et c'est pour ça que on est vraiment dans une période où voilà, pour les personnes, si vous avez des bourdonnements d'oreilles, c'est normal. Ça se passe beaucoup au niveau de la tête, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui est à savoir. Ça se passe au niveau des oreilles, ça se passe au niveau des yeux, ça se passe au niveau du coronal, ça peut se passer aussi au niveau de l'épiphyse. Donc vous pouvez avoir des chaleurs très très importantes dans le visage de façon générale. Alors moi, c'est souvent au niveau du visage, hein. D'ailleurs, souvent, vous devez voir que je rougis facilement parce qu'en fait, l'énergie se concentre énormément au niveau de mon visage. Tous mes canaux de communication s'expansent quand je reçois des messages ou quand je suis en soins aussi, parce que tout se canalise, tout se concentre ici, ça se cristallise jusqu'à ce que je puisse divulguer le message. Donc voilà, toutes les personnes qui ont énormément de bourdonnements d'oreilles, même les dents qui peuvent se crisper ou des tensions au niveau de la gorge, les mains qui chauffent, sachez que c'est tout à fait normal parce
qu'il y a vraiment les ondes les ondes galactiques. On peut le voir avec les pics de Schumann, hein, pour ceux qui suivent ce genre de choses. Et en fait, là, on est vraiment dans une phase, dans une énorme phase bien plus importante que tous les pics de Schumann qu'il y a pu y avoir. Alors après, moi, je regarde jamais, hein. Je vais pas chercher du tout sur Internet pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du pic de Schumann. J'ai pas besoin parce que mon corps est mon capteur. Donc, je sais tout à fait quand est-ce que les énergies galactiques sont encore plus fortes que d'habitude. Donc, pour toutes les personnes qui le vivent en ce moment, donc c'est des épurations, mais ce n'est pas que des épurations. Sachez que c'est aussi une façon d'ouvrir vos canaux. Ça veut dire que par la suite, après, ça peut dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir plus les oreilles qui vont bourdonner, des personnes qui vont plus avoir le troisième œil, des personnes ça va être plus les yeux. Donc ça va aussi dépendre de vos dons et de ce que vous avez, ce que vous allez manifester par la suite. Alors sachez que là, s'il y a toutes ces réactions au niveau de votre corps, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous allez tout développer, mais ça veut dire quand même que il y a une grande ouverture qui va se faire à ce niveau-là. Donc la réaction la plus forte, moi je trouve, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour les personnes qui sont présentes ce soir, mais c'est surtout les oreilles. En tout cas, moi, quand j'ai eu à chaque fois ces grosses épurations très, 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 très profondes, ou alors après, j'ai fait des bonds par la suite, c'était assez impressionnant. Ça s'est surtout passé au niveau des oreilles. Et effectivement, quand je canalise beaucoup. Bon, moi, j'ai la chance. Vraiment, merci là-haut. J'ai la chance d'avoir pu développer tous mes canaux. Donc du coup, j'utilise tout. Quand je fais des canalisations, j'utilise tout, que ce soit mon corps, mes oreilles, le troisième œil, les yeux, le coronal. Voilà, j'utilise tous ces canaux. Mais voilà, pour les personnes qui ont vraiment les oreilles qui bourdonnent, sachez que vous êtes en train de recevoir aussi des messages. Donc ça ne vous empêche pas, même si vous n'allez pas tout développer d'un coup, ça ne vous empêche pas d'être attentif par la suite des messages que vous allez canaliser. Donc après, je vous invite à vous purifier, même si là-haut, voilà, les galactiques nous purifient énormément en ce moment. Je vous invite quand même à vous purifier pour pouvoir vraiment être bien centré. Alors vous pouvez vous mettre en méditation, vous pouvez vous mettre au sol, par exemple, pour bien vous ancrer. Essayez de vous mettre dans une bulle, même une bulle environnementale, hein, pour ne pas être dérangé. Prenez un papier et un stylo pour pouvoir vraiment être un canal pur de lumière. Vous pouvez vous imaginer aussi que vous vous mettez dans un tube de lumière pour pouvoir recevoir les informations. Après, s'il y a des fois vous avez du mal à comprendre, vous pouvez le dire que vous êtes prêt ou prête à entendre les messages que vous recevez, mais que vous avez besoin de modifier un petit peu la fréquence pour pouvoir recevoir le message correctement. Donc dans tous les cas, dites-vous que tout ce que vous vivez dans votre corps, eh ben c'est magnifique, c'est normal puisque nous sommes vraiment nous allons vivre ce saut quantique dans quelques temps. C'est pas pour tout de suite, hein, mais ça va être plus rapide que ce qu'on peut croire. Et du coup, voilà. Après ce saut quantique, vous allez encore plus pouvoir développer vos dons. Donc, je vais juste prendre un petit peu les messages. Voilà, donc il y a aussi la fatigue. Anna qui dit la fatigue. Alors voilà, par rapport à la fatigue, souvent quand il y a des gros pics de Schumann, enfin des pics de Schumann plus élevés, pardon, vous pouvez avoir au niveau de la fatigue, soit vous pouvez être très fatigué et avoir envie de dormir tout le temps, soit vous pouvez être fatigué et ne pas dormir, donc avoir des insomnies assez importantes. Déjà lu ton message, j'ai eu les mêmes ressentis depuis 10 jours et cela continue encore. Ben voilà, signaux dans les oreilles. Parlez-nous des énergies actuelles arcturiennes avec les sons de purification et vision de nos vies stellaires. Alors ça c'est clair que plus ça va aller, plus vous allez vous rendre compte que vous allez avoir accès à énormément de choses, énormément d'informations par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, puisque le voile va se dissoudre de plus en plus. Déjà, il s'est énormément dissous par rapport à ce que ça pouvait être, ne serait-ce qu'il y a 4 ans en arrière. Je veux dire, c'est le jour et la nuit.
Aujourd'hui, quand même, les gens sont de plus en plus conscients, commencent à récupérer énormément de morceaux de leur âme, et ça, c'est magnifique. Alors, il y en a qui arrivent à le faire tout seul, il y en a qui sont obligés d'être un petit peu accompagnés, puis il y en a qui font les deux, et c'est très bien ainsi, hein, parce que c'est aussi important de pouvoir être accompagné à certains moments. Et puis, par rapport aux les arcturiens, alors, effectivement, hier soir, quand j'ai canalisé mon message, je me suis demandé, parce que j'ai eu à un moment donné la vibration des arcturiens, et puis ça a été assez fugace. Donc pour moi, la vibration des arcturiens, elle est vraiment là pour pouvoir venir purifier notre corps, pour pouvoir venir aussi réparer notre corps. Après, il y a des messages, Christine, que je ne peux pas divulguer par rapport aux arcturiens, parce que je travaille en étroite collaboration avec eux pendant les soins que je fais avec les gens. Et il y a des choses qu'ils ne m'autorisent pas à divulguer par rapport à ce qu'ils font par rapport à nous, ou en tout cas par rapport à ce que je fais avec eux sur mes patients. Donc il y a des choses que je ne pourrais pas aller plus loin. Je suis navrée, mais c'est très important de pouvoir garder certaines choses encore cachées pour que nous puissions continuer à le faire tant qu'il n'y a pas plus de libération encore au niveau de la Terre. Il y a encore trop d'attaques de l'ombre, même si encore une fois, attention, hein, quand je dis attaque de l'ombre, on sait que tout est fait pour que nous puissions évoluer, donc tout est positif, mais il y a des choses que je ne peux pas aller plus loin par rapport à ça, mais je sais en tout cas, ça c'est clair, pour être très fréquemment en contact avec les Arthuriens, qu'ils font un boulot extraordinaire, parce que sinon on serait en moins bon état, vu tout ce que l'on respire, vu tout ce que l'on mange, vu toutes les émotions ou les attaques parapsychiques au niveau de notre mental, on serait pas dans cet état-là où on est quand même relativement bien par rapport à tout ce que l'on reçoit comme énergie. Voilà, quelle est la vibration haute la plus essentielle? Alors pour moi, Christian, la source, tout simplement, puisque c'est la vibration la plus dense. Alors je dirais pas dense dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y en a qui peuvent penser dense, c'est quand on descend dans la vibration. Pour moi, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire dense, c'est-à-dire la plus parfaite, la plus puissante et celle qui vient, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Christian. Voilà, envie de purification. Alors, par rapport à la purification, j'ai reçu aussi un autre message aujourd'hui, très important. Les galactiques nous invitent, au-delà de faire aussi le nettoyage intérieur, ils nous demandent de faire le nettoyage extérieur. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Moi, souvent, ils me poussent à faire du nettoyage, à faire du tri, à faire du rangement, parce que dans mon espace, là où j'habite, parce que c'est très important d'avoir un espace le plus pur possible. Donc, plus on va accumuler, plus on va comment dire, c'est pas un bon ancrage en fait. C'est important d'être ancré au niveau terrestre puisque nous vivons une vie terrestre, mais il est aussi important de pouvoir se libérer du carcan de la matière, voilà, c'est-à-dire du matériel plutôt. Donc pour pouvoir continuer à évoluer dans les dimensions supérieures. Donc il nous invite à faire du tri régulièrement parce que le milieu dans lequel nous vivons a un impact sur notre milieu interne et vice-versa. Comme nous sommes intérieurement, dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, ça se ressent à l'extérieur. Donc si vous avez un lieu de vie qui est encombré, qui est poussiéreux, où vous accumulez des choses, où vous n'arrivez pas à voir les espaces, où il y a trop de choses, ça veut dire que vous êtes embrouillé dans votre tête, ça veut dire que vous êtes embrouillé dans votre corps. Donc ça aussi, c'est vraiment un message qui a été très fort, qui me l'ont répété toute la journée. Bah, sûrement pour que je puisse vous le donner ce soir, puisque je ne savais absolument pas que j'allais faire un live ce soir. Donc, il nous invite vraiment à faire une purification complète, en fait, dans tous les domaines de notre vie. Et puis, ça peut aller même encore au-delà, c'est-à-dire même dans notre plan professionnel, dans notre plan amical, dans notre plan familial, de pouvoir arriver à savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, quels sont les éléments avec lesquels on a envie de se
ou de prendre un peu de distance, parce que parfois on a juste besoin de prendre un peu de distance, ou de couper complètement. Et ça veut pas dire que c'est négatif, parce qu'il y a des personnes qui conviennent plus, il y a des métiers qui ne conviennent plus, il y a des relations amicales qui ne conviennent plus ou familiales, et c'est juste ainsi, puisque en montant en vibration, vous allez aussi attirer des gens qui vous correspondent. Donc les épurations que nous allons vivre là, c'est les épurations dans tous les domaines. Et c'est très important d'arriver même à faire des listes pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, de quoi j'ai envie demain, et ça se construit aujourd'hui, hein, ce qu'on veut demain, ça se construit réellement aujourd'hui, et plus vous allez faire ça, plus vous allez purifier votre esprit, hein, purifier votre mental, plus vous allez purifier votre mental, plus vous allez purifier les canaux de communication qui sont au niveau voilà, de la tête. Donc ça peut sembler un petit peu bébête, mais en fait ça ne l'est pas du tout, parce que voilà, ce nettoyage dans tous les domaines, c'est indispensable pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que quand on veut évoluer, on ne peut pas évoluer que sur un plan spirituel. C'est aussi important de mettre en action des choses. Quand je dis évoluer sur un plan spirituel, c'est-à-dire je médite, je me détends, je réfléchis sur ce que je veux, mais il faut aussi mettre en action. Il faut que ça soit concret. C'est comme notre cerveau en fait. Notre cerveau, il a deux parts. Bon après, je vous apprends rien. Vous savez qu'il y a un cerveau droit, un cerveau gauche. Il y a le cerveau droit qui est plus le cerveau féminin de l'intuition, et il y a le cerveau gauche qui est plus analytique, qui permet de mettre en matière. Eh bien, ça c'est ce que je fais tout le temps dans les soins, c'est de vous reconnecter à toutes vos parts, que ce soit le côté droit, le côté gauche, la part créatrice et la part analytique mise en matière, la part de faire la paix avec son passé tout en voulant construire avec sérénité son avenir, faire la paix avec son père et avec sa mère. Voilà, c'est faire la paix avec son côté féminin et son côté masculin, faire la paix avec sa part d'ombre et sa part de lumière, pour qu'en fait on puisse être totalement unis. Et en fait, c'est vraiment ça, cette transition et ce saut quantique que nous allons faire, c'est pour pouvoir être totalement unis, pour ne faire plus qu'une seule, et même en je voulais mais je vais pas l'utiliser au sens entité négative, mais au sens individu, un individu complet, un individu qui soit réellement totalement comment je peux dire, unifié dans toutes ses parts divines, puisque vous savez très bien que toutes les parts que nous avons en nous sont totalement divines. Peu importe si on pense qu'on a des côtés sombres, oui, il y a des côtés sombres, mais ça reste divin quand même. Donc ça va être important de faire la paix. Et ces épurations très très profondes, et puis il y a plein d'aides galactiques qui nous aident en ce moment pour le faire. Voilà, je sais plus qui est-ce qui nous parlait des Arcturiens, moi je vous ai parlé des Pléiadiens, je vous ai parlé des Végaliens, mais il y en a plein d'autres qui sont là avec nous. Il y a les Félingues et qui font un travail magnifique. Enfin voilà, je vais pas tous les citer parce qu'ils sont extrêmement nombreux, et chacun vont venir nous aider sur un certain point. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc tout ce que vous vivez en ce moment dans votre corps, dites-vous que c'est pour pouvoir évoluer, et que c'est pas, même si ça fait mal, hein, parce que je le comprends, hein, ça fait tellement d'années que je vis tous ces symptômes-là, que je compatis totalement si vous souffrez. Donc dans tous les cas c'est positif. Après attention, je reste professionnelle, hein, je suis quand même à la base ostéopathe, et il y a quand même un principe de précaution, c'est-à-dire que si vous vous posez trop de questions par rapport à vos douleurs, n'hésitez pas non plus à consulter, même s'il y a des symptômes d'ascension qui sont là et qui peuvent être très violents, hein, parfois qui peuvent être même confondus avec les symptômes du coronavirus. Ça je l'ai déjà dit sur certains posts. Il faut pas oublier que malgré tout, ben voilà, je m'inquiète, mon cœur il bat un peu trop fort, ça me fait mal, j'ai une douleur, une compression à la poitrine, j'ai une douleur dans le dos, ben je vais consulter. Voilà, ça n'empêche pas. C'est juste aussi pour rassurer, pour être sûr qu'il y a rien de grave derrière, parce qu'après on sait jamais, hein, même au niveau de la tête, on sait jamais.
Voilà. Alors, Christian qui nous dit les oreilles qui bourdonnent, les yeux qui piquent. Voilà, les yeux qui piquent, exactement. Voilà, ça c'est pareil. Hein, ça c'est la vision qui va aussi se développer. C'est aussi le fait de, quand on a les yeux qui piquent, c'est aussi le fait de se dire, bah tiens, j'enlève encore des couches de l'illusion que j'avais, tous ces masques que je me suis mis devant le visage, toutes ces lunettes que j'ai portées pendant des années pour ne pas voir certaines vérités, parce que c'est comme ça. On nous les a cachées. On n'a peut-être pas voulu voir, parfois aussi, parce que parfois il y a des vérités, les vérités qui vont arriver pour certains qui sont pas au courant, ça va faire bizarre, hein, ça va faire mal. Il y en a qui vont être aussi choqués, traumatisés. Donc, plus on enlève toutes ces couches, hein, il y en a qui disent peler l'oignon. Moi, j'aime bien dire plutôt enlever les couches de millefeuilles, hein, le gâteau. Je trouve ça plus joli. Et plus on les enlève, plus ce sera facile et plus on évoluera de façon fluide. Voilà. Dites-vous une chose, que tout ce que vous faites aujourd'hui, toutes les épurations que vous faites aujourd'hui vont vous permettre, au fur et à mesure, que ce soit plus facile. Voilà. Moi, je dis toujours que j'aime bien toujours commencer par ce qui est difficile. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. D'ailleurs, toute ma vie, j'ai vécu des gros trucs bien difficiles. Puis après, c'était plus simple. Et ben, dites-vous que maintenant, vous vivez peut-être une période difficile. Eh bien, ça veut dire que pour la suite, ça ira. Ce sera un petit peu plus facile. Vous serez prêt en fait. Vous allez, quand il y aura les grosses ondes, eh bien, vous serez prêt pour pouvoir eh ben, vous laisser porter. Voilà, vous laisser porter par ces ondes. Je vais continuer un petit peu les messages que vous me partagez. Voilà, bourdonnement. Voilà, alors le symptôme principal quand même, ce sont les bourdonnements d'oreilles qui peuvent être extrêmement violents. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est comme s'ils voulaient venir percer, vous voyez. Ils percent à l'intérieur nos oreilles pour enlever tous les bouchons, tout ce qu'on a aussi entendu comme erreur, toutes ces fausses croyances qu'on nous a baratinées depuis des siècles et des siècles, voire des milliers d'années. Ben, pour percer toutes ces coques profondes là, ben, faut y aller un petit peu, je dirais au marteau et au burin, hein, c'est un petit peu ça, donc c'est normal. Alors, vibration du corps, les mains qui chauffent beaucoup, par contre, moins d'acouphènes depuis quelques jours. Ben voilà, et ben après, ça dépend des personnes, vous voyez, donc cette personne, c'était Franck, qui nous a dit qu'avant c'était les bourdonnements, maintenant c'est plus les mains. Donc ça veut dire que vous continuez à évoluer, vous continuez à ce que tous ces canaux de communication voilà, s'ouvrent. Hein, c'est ça qui est important, ça s'ouvre. Et puis là où ça s'ouvre aussi beaucoup, c'est le cœur. Hein, le cœur qui chauffe, le cœur qui s'expanse, le cœur qui tape. Alors quand c'est comme ça, pas de panique. Vous vous calmez, vous vous asseyez, vous mettez les mains sur le thorax, vous mettez les mains sur votre cœur, vous l'écoutez, votre cœur. Écoutez votre cœur. Prenez conscience qu'il est là, qu'il bat, qu'il veut aussi vous dire des choses. Eh bien, plongez-vous à l'intérieur de votre cœur et écoutez ce qu'il a à vous dire. Peut-être qu'au moment où vous avez une forte palpitation, peut-être que vous étiez en train de faire quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous, ou vous étiez en train de faire quelque chose qui peut-être était en train de vous distraire par rapport à votre chemin de vie. Donc soyez à l'écoute à ces moments-là parce que c'est jamais anodin. Ou peut-être parce que vous étiez en train de partager quelque chose avec, je sais pas, vous aimez, de la famille ou des amis et que vous n'étiez pas assez présent à eux. Moi, ça m'arrive, hein, parce que parfois, j'ai tellement de messages qui m'arrivent tout le temps que des fois, quand je suis avec mes enfants, ça tape un petit peu, hop, je dis, ah oui, ça y est, je me suis décentrée. Et je reviens avec eux. Donc, voilà, parce on est tous pareils, hein, dans cette vie, on cogite pas mal, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et puis, bah, forcément que ça nous amène aussi à beaucoup de réflexions. Donc, dans ces moments-là, on souffle, on revient au centre, on se détend, on se dit je suis ici et maintenant, je suis ici et maintenant, je suis ici et maintenant. On se répète cette phase 3 fois, ce qui permet de instantanément revenir plutôt que de partir je ne sais où. Voilà. Ok. Alors là, pareil, débouchonnement des oreilles. Bon, c'est parfait. Maux de tête, maux musculaires, mais très fort, complètement HS. Alors les douleurs articulaires, alors ça c'est pas étonnant aussi. Alors pour les gens qui ont des douleurs articulaires, c'est possible que ce soit des gens qui soient clairsentients. Oui, clairsentients, pardon. Parce que j'ai eu ça aussi. Et moi, je suis clairsentiente. C'est extrêmement puissant dans mon corps. Moi, je ressens tout. Même des gens que je connais pas, même des événements qui se produisent à l'autre bout de la planète, puisque je regarde pas les infos, donc je suis même pas au courant, mais je le sens dans mon corps. Donc, mots articulaires, mots musculaires, c'est possible que vous ayez une clairsentience forte. Donc, purification, recentrage,
on s'assied au sol, on se connecte aux énergies de Mère Gaïa, on se connecte aux énergies du cosmos, du Père divin, et puis on essaye de laisser ces énergies circuler en nous pour purifier et réaligner. Voilà. Je voudrais entendre sans mes appareils. Ah ouais, ça va être bien, hein. N'oubliez pas qu'on va avoir des grandes réparations, hein. Moi, je les attends avec impatience parce que mon corps, il a beaucoup souffert toutes ces années et j'attends avec impatience qu'on vienne nous réparer. Mais ils ont déjà commencé, hein. Pensez ça, c'est que les réparations ont déjà commencé. Ils ont fait déjà énormément de choses sur nous. Voilà, mais ça va continuer, hein. Vous inquiétez pas, ça va continuer. Oh, j'attends ça avec impatience si vous saviez. Et puis pour les personnes qui souffrent, tout, parce que bon, on est quand même nombreux à souffrir énormément de notre corps. Mais bon, après, ça, c'est comme je le dis souvent, c'est le jeu quand on est clairsentient. Malentendante appareil. Ah voilà, Papillon qui dit pareil. C'est quoi ces bruits d'avion de chasse qu'on entend sans arrêt en ce moment, même la nuit? Merci Vanessa. Eh bien là, là on va partir un petit peu sur un autre sujet, mais c'est toutes les arrestations. Pour moi, c'est ça, c'est un gros travail, hein. Après, je vous laisserai vous informer. Moi, je vais pas trop en parler ici. Je vous laisserai vous informer. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Euh, je peux vous dire que le nettoyage, il se fait pas que sur nous, hein. Il se fait pas du tout que sur nous. Donc, restez centrés, priez, méditez, restez dans le cœur, partagez vos sourires, partagez votre joie, partagez votre bien-être, réconfortez tous ceux que vous avez autour de vous. Prenez soin de vos personnes âgées, prenez soin des enfants, prenez soin des gens isolés, prenez soin des gens qui sont dans le besoin. Voilà, soyez le cœur sur la main et puis tout ce qui se passe à côté, laissez faire. Chacun, en fait, c'est vraiment ça qui est très important, c'est qu'on a chacun notre mission ici. On doit tous poser notre lumière pour que le plan puisse avancer sereinement. Bon, il avance très bien, hein, je vous rassure. Donc, ça veut dire que instinctivement, vous faites les bonnes choses. Mais ne vous inquiétez pas, chacun s'occupe de ce qu'il a à faire. Il n'y a aucun souci. Après, si vous voulez chercher plus, cherchez dans cette direction, je dirais. Voilà. Comment réaliser un ancrage important, faire l'unité entre le féminin et le masculin sacré important, ouvrir son cœur de plus en plus pour réaliser ce saut quantique. Alors, après, comme je l'ai dit, hein, j'ai déjà expliqué beaucoup de choses. Ça va passer aussi par un travail personnel, hein, ça c'est obligatoire, parce que faire la paix avec son passé, faire la paix avec son féminin et son masculin, ça passe par un travail. Là, moi, ce week-end, j'ai l'atelier des femmes sacrées où je vais me régaler. Et ben là, par exemple, dans cet atelier de 2 jours complets, on va travailler là-dessus. L'ancrage, vous avez pas mal de vidéos aussi sur l'ancrage. Moi, c'est pareil, je l'utilise à chaque fois dans tous les soins de vous faire travailler l'ancrage parce que c'est très important. Mais vous pouvez, comme je l'ai dit, hein, vous asseoir par terre, vous connecter à Gaïa. Faire les racines, vous savez, sous les pieds, les racines profondes jusqu'au sol, un canal de lumière qui va jusqu'à la source. Et puis après, quand il y a des traumatismes, ça passe par le travail personnel. Voilà, Christine. Alors, qu'est-ce que vous avez quand tu as quand tu as une totale, c'est épuisant. Ah, tu veux dire quand tu as tous les dons? Ah ouais, c'est épuisant. Ça, c'est clair. Alors là, quand on a tous les dons, c'est fatigant. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour les mettre au service des autres. Donc, on a accepté, hein, c'est notre part du contrat, on le sait. On a décidé en s'incarnant, en prenant le corps humain, on savait vers quoi on allait. Donc, voilà, il y a toujours un revers à quelque chose de beau, il y a toujours une part compliquée. Voilà. Et plus on le développe, plus ça peut être compliqué. Mais après, quand on le sait et qu'on l'accepte, on laisse faire, on n'est plus dans la retenue, donc on laisse faire, on laisse passer. Plexus solaire qui chauffe, c'est un des symptômes. Alors le plexus, alors moi je le sens pas comme ça, Laetitia. Par rapport à vous, je sens plutôt que c'est personnel. Après, si vous êtes ok que je puisse divulguer, je veux bien en parler. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui vient de vous-même. Et les visites d'êtres silencieux qui se présentent à moi en me demandant leur nom et en souriant.
Là, ça a l'air d'être plutôt. Alors, je sais pas si ce sont des galactiques. Moi, j'ai plus l'impression, Christian, que c'est plus des âmes qui viennent vers vous. Alors, attention, méfiance hein, quand ce sont des âmes, parce que ça peut être des âmes de base astrale, ça peut être des âmes qui sont devenues des entités sombres et qui viennent pour aspirer un peu votre énergie. Donc, si vous avez de la méthodologie pour le faire, c'est parfait. Sinon, je vous dirais simplement attention et puis peut-être de faire une formation par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations, Christian, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site où je réponds aux appels. Hein, c'est marqué sur mon site si jamais je réponds aux appels. Voilà, Elodie, tout à fait d'accord, mais je veux pas trop en parler ce soir. Ça, ce sera plutôt sur une autre chaîne, sur VK, avec plaisir. J'essaierai de faire un live aussi sur VK quand je verrai comment ça fonctionne, où on parlera peut-être un petit peu plus de tout ça. Voilà, bon bah tu redis la même chose, pas de souci. Alors Laetitia, vous pouvez en parler, bah d'accord. Alors moi ce que je ressens c'est plus qu'il y a des choses très profondes que vous êtes en train de faire sortir. Je vois comme trois petites boules à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y a des choses, il y a sûrement trois événements importants que vous êtes en train d'épurer. Donc je vois quand même comme si, alors les Arthuriens descendent très rare, ne descendent pas. Enfin moi en tout cas dans ma relation avec eux. Dans ce que je vois, les Arthuriens ne viennent pas dans nos dimensions. Après, peut-être que quelqu'un a une autre expérience, hein, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucune prétention de détenir la vérité totale. En tout cas, moi, dans mon expérience avec eux, c'est qu'ils ne viennent pas. C'est plutôt qu'ils amènent notre corps astral dans d'autres dimensions pour faire les purifications. Donc, moi, dans ce que je vois, c'est que je vois quand même une énergie qui vient les enlever, ces trois boules. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais je vois trois événements importants de votre vie que vous êtes en train d'éliminer. Parce que le plexus solaire, c'est le lien avec toutes les émotions. Hein. Alors, ça peut être nos émotions, ça peut être les émotions des autres. Donc, mais dans votre cas, c'est ce que je vois. Bon, après, vous me direz si c'est ce que vous vivez en aparté, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je voulais juste voir s'il y avait encore d'autres, si vous aviez des questions. Je vais aussi voir si mes guides veulent que je vous partage encore quelque chose, même si j'ai essayé de donner un maximum d'informations en peu de temps. Attendez, je vais regarder au niveau des aides pour voir s'ils veulent que je vous donne d'autres informations supplémentaires. Ah oui, une information que j'ai oublié de dire hier, quand j'ai posté, c'est après, mais c'était tellement tard que j'ai pas voulu me rebrancher pour pouvoir modifier mon post. En fait, quand j'ai eu fini de canaliser le message par rapport aux Pléiadiens et aux Végaliens, en fait, à la fin de ma canalisation, avant que je vous écrive, ils m'ont montré, en fait, comme si je voyais l'horizon. C'était magnifique. Et c'est pour ça, en fait, que je vous ai mis la photo, la première photo où on voit la Terre avec un point lumineux qui s'expanse. Et en fait, je l'ai pas, en fait, c'était pas un hasard pourquoi je vous ai mis ça, c'est parce que c'est exactement la dernière vision que j'ai eue. Bon, pas avec la Terre, mais on m'a montré une vision avec une ligne blanche, mais un blanc lumineux super pur. C'était un blanc qui pique les yeux. Vous voyez, c'est ce genre de blanc lumineux où on peut pas s'empêcher de fermer les yeux. Alors ça, on le voit quand on ferme les yeux et quand on se connecte. Quand on se connecte dans des dimensions qui sont très 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 élevées, on a ce genre de blanc hyper lumineux qu'on a du mal, même en fermant les yeux, même en ayant les yeux fermés et qu'on regarde avec notre troisième œil, ça pique quand même, on serre les yeux. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, moi j'en ai régulièrement cette expérience où ce blanc il est d'une pureté, c'est même pas, ici on retrouve même pas une blancheur pareille, c'est absolument incroyable. Et à la fin j'ai vu cette ligne blanche magnifique avec tout un halo blanc derrière aussi, et je voyais des individus de différentes tailles, donc je pense que c'était mes guides qui voulaient me confirmer aussi un autre message important, que la connexion avec eux
c'est pour bientôt. Alors je sais qu'on le dit depuis longtemps, hein, je le sais. Moi, ça fait des années que j'en parle. Alors avant, je faisais pas ces lives, je faisais pas ces conférences, mais j'en parlais avec mes patients et depuis des années. Et mais là, ça se rapproche quand même, hein, de plus en plus. Hein. D'ailleurs, ça se voit même. Quand on regarde le ciel, parce que moi je regarde énormément le ciel, alors vous retrouverez beaucoup de réponses dans le ciel, hein, petit aparté. Moi j'entends régulièrement cette phrase, toutes les réponses sont dans le ciel. Voilà, donc je vous transmets ce message, ça fait longtemps que je voulais vous transmettre, puis à chaque fois j'oublie. Mais voilà, donc on le voit dans le ciel, on le voit, ces faisceaux de lumière qui apparaissent voilà, d'un coup. Donc c'est de plus en plus présent quand même, hein. Donc ça veut dire que voilà cette dernière image qui est restée c'est resté figé mais une fraction de seconde mais c'est resté imprégné dans ma tête parce que c'était tellement beau, c'était tellement lumineux, c'était tellement plein d'amour, c'était tellement plein de bienveillance. Enfin, je me suis sentie voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis sentie rassurée, entourée, aimée, choyée, montée vibratoirement. Enfin, vraiment, c'était une image qui était magnifique. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous le partager dans ce live du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Alors, douleur au thorax, au cœur, ça peut faire partie des symptômes. Oui, Laure, tout à fait, on en a parlé. Je vous en ai déjà parlé peut-être un plus tôt dans le live. Peut-être vous n'étiez pas encore arrivé. Mais oui, le cœur avec des palpitations, ça c'est certain. Donc ça, c'est l'ouverture du cœur. Alors souvent, les gens qui ont des palpitations comme ça au niveau du cœur, soit c'est personnel, c'est par rapport à leur histoire personnelle, où il y a des blessures profondes au niveau du cœur avec le manque d'amour. Ça peut être lié à ça. Et puis, ça peut être des personnes aussi qui sont là pour travailler avec leur cœur. C'est-à-dire que c'est en transmettant la lumière de leur cœur qu'ils vont aussi aider les gens autour d'eux. Alors, soit par la guérison, parce qu'ils sont peut-être là pour devenir guérisseurs, soit simplement dans le réconfort, dans l'amour, dans transmettre l'amour. Alors, je ne sais pas, Laure, quel est votre cas, mais voilà, en tout cas, ça peut être différents chemins à étudier, on va dire. Alors, Laure, voilà, je suis en plein nettoyage. Eh ben, parfait, super, merci pour la confirmation. Comment savoir si c'est des bonnes âmes qui nous parlent? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, je vais vous donner. Alors, je donne beaucoup d'astuces dans les gens, avec les gens qui suivent mes soins, évidemment, parce qu'il y a besoin d'avoir du concret tout de suite. Hein, ça, c'est normal, d'avoir des astuces immédiates pour savoir comment faire, comment réagir. Mais une des astuces la plus simple et difficile en même temps, c'est d'envoyer de l'amour. D'envoyer énormément d'amour à ces âmes ou ces êtres qui se présentent à vous. Si la lumière de votre amour les incommode, ils vont partir. Après, faut envoyer, hein. Il faut pas faire un tout petit peu comme ça. Il faut vraiment bien vous concentrer et bien envoyer. Si elles disparaissent, c'est que c'était pas bon. Voilà. Après, si les âmes, elles restent, alors après, il faut une méthodologie pour les faire passer. Ça fait partie d'un protocole qui est. Enfin voilà, moi je le fais en formation, ce protocole, pour savoir comment faire. Mais peut-être que vous savez comment faire déjà. J'ai souvent des nausées très paralysantes. Alors, là, Elodie, les nausées, je ne sais pas si tu acceptes que j'en parle, mais pour moi, c'est peut-être un petit peu autre chose, hein, parce que je sens pas par rapport aux nausées. Alors, on a eu des symptômes de nausées il y a. Enfin, moi, j'ai ressenti ça il y a. Attends, il faut que je réfléchisse parce que, alors, moi et le temps, c'est très compliqué. Je crois que c'était il y a 3 semaines, un mois, mais c'était en lien avec des gros rituels de magie qui étaient faits à certains endroits. Donc je les ai épurés parce que je travaille beaucoup, mais je le dis pas. Mais et je les ai épurés. Donc c'était pas des magies par rapport à moi qui me venaient sur moi. C'est des magies, des rituels qui ont été faits à certains endroits sur la terre et qu'il fallait épurer. Donc souvent nausées, c'est en lien avec des magies. Voilà. Merci Vanessa, je comprends mieux tous mes mots depuis quelques jours, oreilles, gorge et mal... Georges, c'était joli, et mal à la tête. Ok, voilà. Ben, intéressant votre lapsus sur Georges. Allez fouiller peut-être. Il y a peut-être un message derrière tout ça.
Idem et manque d'air par moment. Je suis allée consulter pneumologue, test du souffle, etc. Tout est bon. Bon, alors voilà. Eh ben, très bien, Didi. Vous avez vérifié. Vous savez que c'est pas ça, donc c'est autre chose. Après, je sais pas si vous portez le masque, mais clairement, c'est important de nettoyer ses poumons. Hein. Quand on porte le masque, nettoyer les poumons, parce que là, c'est une catastrophe. Euh, de rien, Laetitia. De rien, Diana. J'ai eu cette vision blanche éclatante hein, pendant mes méditations. C'est complètement éblouissant et magnifique et cela fait très sauter les paupières. Exactement. Tout à fait, Ursula. Exactement. C'est assez impressionnant. On fait comme ça, là. Ça pique les yeux. C'est incroyable. Merci à tous les guides et galactiques. Avec plaisir. Alors, oula, ça a sauté. Attendez, je vois plus le message. Est-ce normal de se sentir bien et de ne pas trop avoir de symptômes? Eh ben oui, ça veut dire que Geneviève, vous avez fait pas mal de nettoyage, donc oui. Après, c'est par période, hein. Et puis après, ça dépend où est-ce qu'on est, à quel niveau. Alors attention, quand je dis niveau, c'est pas du tout péjoratif, hein. Attention, ne le prenez pas mal, mais je dirais à quel niveau de conscience, à quelle ouverture de conscience vous êtes. Et puis parfois, moi en tout cas, je sais que je reçois des symptômes, c'est plus pour les transmettre aux autres, parce que ils me font passer des symptômes pour que je puisse expliquer aux gens ce qui se passe sur la Terre. Donc s'il n'y a pas de symptômes, c'est peut-être parce que vous êtes déjà arrivé à un certain niveau de conscience et que vous n'avez pas besoin de ça pour œuvrer dans votre mission. Vous êtes en train d'œuvrer sur d'autres plans. Voilà, moi en tout cas c'est ce que je ressens par rapport à vous. Un jour j'ai rêvé que beaucoup d'étoiles se rassemblaient et quittaient leur poste d'observation, se révélaient. Magnifique. Eh ben exactement. Mais tout à fait. Bah oui, il y en a beaucoup qui sont déjà plus là où ils sont. Ils se sont rapprochés de la Terre, hein, qui ont quitté leur dimension depuis un bon moment et qui se sont rapprochés de la Terre. Ils se rapprochent de plus en plus. Exactement, tout à fait d'accord avec vous, Sandrine. Alors, Marie-Christine, je viens d'arriver. Bonsoir, actuellement, les oreilles me grattent terriblement. Est-ce normal? Eh ben oui, alors vous réécouterez le live que j'ai fait, Marie-Christine, et puis du coup, bah, vous aurez plein de réponses. Elodie, oui, oui. Alors, je sais pas si c'était par rapport aux magies. Ok, alors du coup, à voir si c'est sur toi, si c'est ce que tu captes comme moi de ce qui se passe autour. À toi de regarder, canalise et puis regarde ce qui se passe. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Vive l'amour alors. Ah bah oui, tout à fait. Je peux en parler. Ok. Moi je sens. Alors si tu es ok, moi je sens plus que c'est par rapport à toi. Il y a des magies dans ton estomac. Je vois des trucs à l'intérieur. Il y a comme ça fait comme du petit sable. On dirait qu'il y a du sable à l'intérieur de ton estomac. Donc je pense qu'il y a un nettoyage de magie qui serait quand même intéressant à faire. Donc ça, alors moi j'entends, alors je ne sais pas si ça va te parler, mais moi j'entends que c'est par rapport à ce que tu ingurgites, mais pas au niveau alimentaire, mais ce que tu ingurgites comme information. On dirait qu'il y a des informations qui te polluent. Parce qu'on me montre des télés, tu vois, on me montre télé, ordinateur, et en direct, et on me montre comme si tu mangeais de l'information et que ça te crée des magies dans l'estomac. Voilà, moi c'est ce que j'ai, hein. Bon, après, je sais pas si ça te parle, mais voilà. Bon, bah écoutez, apparemment, il n'y a plus trop d'autres questions. Est-ce que j'ai encore quelque chose à canaliser? Est-ce que vous avez envie de leur transmettre encore? Ah ben voilà. Tranquille, voilà. Moi, le message que j'ai, c'est tranquille. Là, on m'envoie une énorme onde de calme intérieur. Donc, il vous invite vraiment à être les plus calmes possible. En fait, il faut vraiment se comprendre qu'on a tous un poste défini dans notre mission et que là, les personnes qui êtes là, c'est que vous êtes là pour ancrer la lumière. Donc vous êtes là pour canaliser. Puis d'ailleurs, toutes les personnes qui réécouteront ce live, c'est que si vous atterrissez là, c'est que ça va vous parler. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a des gens qui sont faits pour, voilà, il y a des militaires qui sont faits pour être dans un certain travail. Il y a des thérapeutes qui sont là pour accompagner les gens. Il y a des journalistes qui sont là pour investiguer. Il y a des gens qui sont là pour faire des divulgations. Enfin, chacun est à son poste. Eh bien, ça veut dire que vous êtes là pour ancrer le calme. Parce que vraiment, j'ai senti mais une onde hyper puissante, paf, qui est descendue. Ça m'a mis comme un énorme tube, mais hyper grand autour de moi. Vraiment super. Je ne vais pas vous montrer parce que l'écran, il est trop petit, mais une onde hyper large. Et ça veut dire que vous êtes invité le plus possible à vous calmer,
à vous recentrer, à rester connecté à l'amour, à rester connecté à la confiance, à ne pas, dès que vous voyez que vous partez dans des stress, dans des inquiétudes, dans je sais pas quoi, même dans des pensées super glauques, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Vous savez que de toute façon, tout le monde est à son poste, tout le monde est en train de bosser, mais alors ils bossent comme des dingues. Franchement, ils bossent comme des dingues, tous autant qu'ils sont. Donc, restez centrés sur ce calme et détendez-vous. Si d'écouter des choses qui vous font du mal, d'écouter des choses qui font du mal et que vous n'arrivez pas à gérer, arrêtez. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, tôt ou tard, on va être au courant. Donc, laissez tomber. Vraiment, laissez tomber. C'est pas la peine de vous torturer outre mesure. La plupart d'entre vous, vous êtes conscient de ce qui se passe, donc laissez faire les choses tranquillement et ancrez votre lumière. C'est tout ce qu'on, voilà, pour certaines personnes, c'est tout ce qu'on leur demande et c'est un travail qui est gigantesque. C'est un travail qui est gigantesque d'arriver à rester dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. C'est un boulot hallucinant. Donc, ne vous dites pas, oh, j'ai juste ça à faire. Ben, c'est énorme parce que ça veut dire qu'il y aura plein de piliers solides de lumière et de paix et de calme partout autour de la Terre. C'est extraordinaire parce que depuis, alors là, ils sont en train de me montrer quelque chose, donc je vais juste terminer avec ça. En fait, ils sont en train de me montrer que quand il y a plein de piliers comme ça, de colonnes de lumière, ça leur permet d'avoir un ancrage pour diffuser leur lumière jusqu'ici. Donc, vous allez permettre à ce que en haut, ils puissent utiliser votre canal, votre pilier, votre colonne de lumière pour l'ancrer sur la Terre. Donc, on a besoin de ces énergies-là, on a besoin de ces colonnes de lumière. C'est indispensable pour que eux puissent aussi agir de leur côté. Donc, merveilleux. Voilà, je vais juste terminer. Alors, les derniers messages. Et après, bah, je vais vous dire bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Elodie, j'ai vu que tu m'as mis OK. Euh, Très fatiguée. Du mal à gérer mon alimentation. Alors oui, l'alimentation, ça peut être aussi en dents de scie. Alors une chose par rapport à l'alimentation, merci d'en parler, Colette. L'alimentation, c'est vrai que ça, on essaye de faire de se purifier. Alors là, pour les métaux lourds, de la ah ben voilà mes mots m'échappent, de la spiruline, il y a du charbon aussi. Le charbon est très très bon, hein. Vous pouvez le trouver en pharmacie, pas en pharmacie, en rayon biologique. Vous pouvez le croquer, ça va nettoyer votre système digestif. Très important de nettoyer le système digestif. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vous brosser les dents, ça enlève toutes les impuretés au niveau des dents. Et vous savez que la bouche, hein, c'est par là que commence la digestion. Donc si la bouche elle est pas saine, tout le reste du tube digestif, il n'est pas sain. Donc faites très attention à votre bouche et à vos dents, prenez-en soin. Donc voilà, on fait attention aux métaux lourds, à se purifier, on fait attention à se purifier aussi au niveau de l'épiphyse qui est aussi est souvent touché par les métaux lourds. Donc par rapport à l'alimentation, essayez de faire de votre mieux. Si parfois vous avez des pics et vous avez envie de manger quelque chose d'un coup, eh ben c'est peut-être que votre corps il en a besoin à ce moment-là. Essayez d'être à l'écoute, toujours la même chose. Centrez-vous, essayez d'écouter. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mon âme qui en a besoin? Parce que mon corps, tout d'un coup, il s'effrite un petit peu et que du coup, j'ai besoin d'un support à un moment donné pour que mon âme puisse rester bien centrée à l'intérieur de moi. Donc, essayez d'écouter. Après, s'il y a des dérives alimentaires, ça, c'est autre chose. Il y a besoin d'un soutien, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, et s'il y a un désordre alimentaire conséquent, là, il y a besoin d'un soutien plus poussé. Mais si c'est simplement qu'à des moments vous avez envie de quelque chose, et ben peut-être que c'est votre âme qui vous le demande. Donc voilà, soyez à l'écoute. Et puis après, purifier l'intestin, ça c'est quand même très important. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose dans les messages? Armel, alors je donne pas de message forcément. C'était dans la nuit.
et en fait, je répondais simplement aux questions par rapport à mon message où j'ai vu qu'il y a eu énormément d'énergie autour de moi toute la journée. Donc, mes guides m'ont demandé de vous faire un live pour pouvoir répondre à vos questions et à tout ce chamboulement dans la tête. Donc voilà, donc Armel, je vous laisserai réécouter ce live et comme ça, bah, voilà, vous aurez peut-être des réponses à vos questions. Oui, il n'y a pas de hasard, ça c'est clair, il n'y a jamais de hasard. J'ai besoin de me nourrir, mais personne ne peut me guider car on me dit qu'ils n'ont pas le niveau par rapport à moi. Je suis frustrée. De nourrir de quoi? Au niveau alimentaire, il faut me poser une question plus précise parce que après, on peut le voir ensemble si jamais. Marie-Christine, merci pour vos petits cœurs, c'est trop chou. De rien, merci, merci, merci. C'est noté, merci. Je t'en prie, Elodie. Oui, je confirme. Alors, je pensais pour l'alimentation, pour le tube digestif, je ne sais pas. J'ai pas fait attention à ça pour ce merveilleux partage. Avec plaisir. Gratitude. Bon, bah écoutez, apparemment, Chlorella pour les métaux lourds. Oui, exactement, Héloïse. Chlorella, ok. Comme par hasard, c'est mon traitement du moment. Détox avec spiruline. Je suis déjà sur la voie. Parfait. Et puis, ah oui, par rapport à la spiruline, vous pouvez. Alors, il y a un produit, moi, c'est ce que je prends. C'est spiruline et acérola. Ça, c'est pas mal, l'acérola. Et puis, n'oubliez pas, vitamine C. Très très important la vitamine C, vous pouvez la prendre voilà en complément alimentaire, hein, biologique, ou vous pouvez prendre voilà vous pouvez prendre il y a attendez je trouve plus les noms. Bon vous cherchez sur internet, testez au pendule, testez ou dans votre cœur pour voir si le produit vous convient. J'avais une marque mais je m'en souviens plus maintenant. Mais vitamine C c'est très important ou simplement les vitamines C avec les fruits. Mais les fruits c'est aussi beaucoup de sucre. Donc après le sucre ça toxifie aussi le corps puisque ça se stocke dans les articulations et ça fait de l'acidité. Donc voilà, pharmacie ou boutique bio. Moi, j'aime bien les boutiques bio, mais allez regarder. Parfois, il y a des parapharmacies qui sont formidables. Voilà. Au niveau spirituel, eh ben, contactez-moi, Enki Chivas. Chiva, pardon. Pourquoi je dis Chivas, n'importe quoi. Je suis cru en Espagne. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense que c'est tout bon. Boutique bio, oui, boutique bio, exactement. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je pense que j'ai... Et vitamine D, très important en ce moment. Et le zinc, exactement. Vitamine D aussi pour les yeux. Voilà, acérola, parfait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que les guides ont passé tous les messages. En tout cas, moi, j'étais ravie d'être avec vous. Ça fait du bien de vous retrouver. Ça fait du bien d'être avec vous. Ça me remplit de joie de pouvoir partager tout ça avec vous. J'ai passé un merveilleux moment. Merci pour vos questions. C'est toujours très enrichissant de partager avec vous ces petits lives, même si ça dure pas 3 heures comme j'ai eu fait d'habitude. Mais voilà, c'était spontané. On a fait quand même 1 heure hein, pour du spontané. Et puis vous êtes encore très nombreux à être avec moi là maintenant. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas de vous promener en nature. Oui, bah alors ça c'est clair. Ça c'est une évidence. Merci Sandrine de le rappeler. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je pense que j'ai dû oublier des messages, mais ça viendra sûrement après. Je vais me dire, mince, je voulais leur dire ça. Ben, ce sera pour une prochaine fois. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Restez dans l'amour, restez dans la confiance, restez dans la lumière. Et puis, je vous souhaite une excellente nuit. Et puis, que la lumière soit pour tous et à l'infini. Namasté à tous. Je vous embrasse et je vous aime bien très fort. Voilà, au revoir à tous. Ciao, ciao à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Merci d'avoir été là. Et vive l'ascension, c'est pour bientôt. Au revoir à tous.